À la suite de plusieurs changements, notre regard sur le monde a beaucoup changé. On valorise maintenant une identité à inventer et une hybridité, où on accepte des comportements typiquement masculins chez les femmes et vice-versa. Chaque individu peut se développer à sa façon, peu importe le sexe qu'on lui a assigné à la naissance et peu importe les cadres que la police du genre impose. Le mouvement queer est donc un parfait exemple du concept d'hybridité qui continue à se manifester et se développer d'année en année. L'idéologie du mouvement queer s'établit d'abord dans les années 1980 lors du mouvement féministe américain. Les féministes prônaient les mêmes valeurs que le mouvement queer de nos jours. Elles contraient la discrimination des sexes et des genres, refusaient l'oppression patriarcale ainsi qu'une perception hétérocentrée. Ceci faisait en sorte que chaque sexe était réduit à des rôles définis et séparés. Le mouvement queer ajoute à l'idéologie féministe le fait de refuser d'être identifié comme étant masculin ou féminin. Dans les années 1990, les premières études sur le genre sexuel apparaissent. De plus, les textes qui ont été les plus influents sur la population queer proviennent directement du milieu queer. Depuis quelques années, un nouveau pronom neutre a fait son apparition, il. De nos jours, le mouvement queer continue tout de même à se battre pour ses droits. De ce fait, la loi 103 qui est entrée en vigueur en 2016 stipule que les jeunes transgenres de 14 ans et plus ont le droit de changer leur prénom. Cette loi entre en vigueur un peu après qu'un étudiant de 14 ans à l'école se voit forcé à utiliser son prénom donné à la naissance. L'école ne veut pas changer son prénom parce que seul l'État civil du Québec pouvait à ce jour changer le nom d'une personne. L'élève se dit être très déprimé et se met à avoir des pensées suicidaires. C'est donc pourquoi la loi entre en vigueur. L'Université de Sherbrooke ainsi que l'Université de Vermont font des démarches afin que chaque étudiant transgenre puisse décider de son prénom. En mars 2016, avant même que la loi 103 soit en vigueur, la Commission scolaire de Montréal veut que chaque élève, peu importe son âge, puisse choisir son sexe et son prénom d'usage. Le personnel de l'école devra d'ailleurs utiliser le prénom choisi par l'élève, même si celui-ci n'a pas encore obtenu son changement officiel. C'est grâce à toutes ces démarches que la loi 103 a pu être votée. Les queers continuent à se battre chaque jour. Arrivera-t-il un jour où ils n'auront plus besoin de le faire et qu'ils seront enfin considérés égaux à tous?